Salut les gens, c'est Christophe, toujours de la chaîne Objectif Marathon, et on se donne rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 2 juillet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, un petit truc. Et c'est le jour du départ de l'ultramarin 2021. Donc on est à 30 minutes du départ. Super excité. Un truc de malade, j'ai hâte de partir. Donc écoutez, on se donne rendez-vous sur le départ et puis on va voir comment ça se passe. Excité et stressé un poil quand même. Allez, c'est parti. Dans une demi-heure, on y va. C'est parti, top départ, go. Allez, 6e édition. Voilà, c'est parti. le feu. Vas-y, c'est parti les gars. Quelle Vous pression êtes de malade. exceptionnel. C'est magnifique. 175 Le public, km, encore une fois, fait du 175. bruit. Et le problème c'est que je suis pas le seul malade. C'est bon. Bon, cette année ça part en sas. Donc là il y a les premiers, deuxièmes, moi je suis dans le troisième. Donc on attend un petit peu. Et C'est c'est le troisième parti. sas maintenant. Oh là là, qui est magnifique avec sa belle jupette rose. Magnifique. Il est pas mignon lui comme ça, hein, quand même. Allez, c'est parti. 164. J'allume la montre. Et c'est parti, on passe sous l'arche, oui. Regardez, faut vivre ça, regardez. On salue son public, vous avez raison. Super, on est bon. C'est un truc de malade. Venez vivre ça. Petit passage sympathique, on arrive au 5e kilomètre. Le peloton s'allonge un peu, sympa. Rayon de soleil pour finir la journée. Donc voilà, c'est parti. Tranquillou. Ce qui me fait plaisir, c'est les gens qui me suivent un peu sur YouTube, qui viennent me voir, donc c'est toujours sympa. Merci à vous. Puis on continue. Je vais partager quelques moments de solitude. Avec 1h30 du départ. On vient de passer on est au 14e kilomètre. On vient de passer le premier ravito. Et enfin tranquille. Hop, passage un peu délicat. Et regardez ça. C'est pourquoi je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et demain, on passe en face. Demain, je passe en face. Une petite plage sympa avec du monde. On va profiter. Cap rocher. Hop. Et ça continue. Et les copains. Toujours là. 2h40 de course, 23e kilomètre bientôt. Bon tout va bien. Il fait super bon. Pas trop chaud, pas trop froid, nickel. Impeccable. Tout va bien, vraiment. Ce début de course, je l'apprécie beaucoup pour l'instant. J'ai l'impression de passer des meilleurs moments qu'il y a 2 ans. Donc pour l'instant, vraiment. Puis les paysages, là, donc, je vais pas trop vous faire de vidéos sur la première partie parce que c'est vu, revu. Et puis tout le monde sait que ça va très bien. Je vais essayer de vous faire partager. C'est un truc marrant, tu vois. C'est que vous allez peut-être pas voir, mais tout au fond là-bas, on voit ceux qui sont devant. Donc ça c'est marrant. C'est marrant. Donc ouais, je disais, ça a l'air de mieux se passer qu'il y a 2 ans. Déjà je pense à faire des pauses, bien boire, bien manger. Et puis voilà. Bientôt 22h, il fait beau. Voilà. Bientôt sortir les lampes. Et puis voilà. C'est parti, on continue. Et oh, 27e kilomètre, il est 22h20. Je fais un petit passage avant qu'il fasse nuit. Pour l'instant, tout va bien. On attend le deuxième ravito, au 32 ou 36e, je sais plus.
Donc voilà, je vous dis à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao ciao, bonne nuit à tous. Et ben voilà les copains, il est quelle heure là? 6h, 7h moins 5. Et on est au 68,5. On vient de passer, je viens de passer le ravito de Crac. Et ben je suis méga en avance par rapport à la dernière fois, je crois. Alors donner une estimation du temps, je ne sais pas pour l'instant. Mais en tout cas, je suis bien. Et puis je suis en forme. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai eu une petite crise dans la nuit, mal au bide, pendant 2h30. Donc je l'ai marché pendant 2h30. Le marché est vraiment tranquille et puis après c'est reparti, donc c'est bien. Et puis là, ça va. Ça va. On se dirige dans une vingtaine de 19, non, 14,5 le bateau. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à, on continue. Tout se passe bien. Cette année, je voulais vous montrer les côtés un peu pas cool de la course. Pour l'instant, ça va. Mais ça va venir. Allez, à plus. Bon, bah les copains, vous avez vu le soleil là? Voilà, c'est la Bretagne. Il a flotté toute la nuit, puis voilà. Alors, 88e kilomètre, donc j'ai traversé l'eau, j'ai pris le bateau, et je suis arrivé à Arzon, et puis, alors, faut pas le dire, vous le dites à personne surtout, j'ai fait 1h30 de pause. Hop là, je perds mon gobelet. Alors, 1h30 de pause, j'ai dormi une demi-heure. Mon frère m'a réveillé, je suis réveillé en pleine forme, vraiment bien, super. J'ai bien mangé, je me suis changé. Bon, à cause du Covid, on n'a pas pu se doucher, mais bon, pas bien grave, c'est un détail. Je me suis changé quand même. Puis ben là, je repars, donc il est 12h30. J'ai 1h30 d'avance sur la barrière horaire à cause de l'heure et demie de pause, mais bon, ça va bien. Après, j'ai largement le temps pour faire les 11 km suivants. 17h21 de course pour être précis, et donc 88e kilomètre. Et ben là, a priori, jusqu'à 22h, on va avoir ce temps-là. Ça va commencer à se couvrir après. Et rebelote pour la pluie. Cette nuit. Puis, paysage, on en profite encore. C'est beau. Puis encore mieux quand il y a du soleil. Bon, écoutez, ce que je dis depuis tout à l'heure, je pense que la course, ça commence maintenant. Donc, tout ce qui est avant, on efface, et puis on recommence et on y va. Plus de 90 km, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Go, go, go. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les petites îles et tout. Pouh. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Juste pour ça, il faut que vous veniez. Hein. Allez, continue. Bon les copains, il y a un peu de vent, mais il faut que je vous montre ça. Hein. Comme regardez la petite île sympatoche. Toujours aussi beau. Bon, il y a un moment de calme. Je vais vous raconter un petit peu les péripéties de la nuit. Ça fait 1 heure que je suis tout seul. Personne devant, personne derrière. Ah bon. Dans la nuit, j'ai failli arrêter au 40e kilomètre. Pour une raison très simple. Fringue d'estomac, plus rien de passé, mal de ventre. Bonjour. Bonjour. Mal de ventre pendant 2h30, ça a commencé au 35, jusqu'à je sais pas combien, j'avais vraiment mal. Et donc ouais, ça a mis 2h30 à passer. Et je sais plus quelle réalité, je sais plus. Puis après, quand ça a commencé, j'avais plus mal déjà. Et après, il a fallu que je remange. Il était encore un peu long, une bonne heure. Et après, je suis arrivé de mémoire au Bono, où là, j'ai mis un bon moment à manger ma petite assiette de pâtes, pour pas surcharger l'estomac et puis de nouveau avoir mal. Mais tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui m'a fait tenir? Parce que sincèrement, j'étais vraiment pas bien, mal au ventre. Et qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est la famille. Eh oui,
je me suis dit non, je peux pas arrêter. Il y a mon frère qui a fait 3h30 de route juste pour venir assister sur deux ravitaillements. Ma mère elle a fait deux fois 2 heures de route à son âge pour venir me chercher à la gare, m'emmener au départ. Impossible, impossible. Je ne pouvais pas arrêter. Et donc j'ai continué. J'ai marché, mais j'ai continué. Je fais gaffe, il y a des racines partout. Et puis bah, j'ai bien fait parce que depuis plus rien. Plus rien. Et puis bah, ça va. Bon, j'ai un ongle qui va sauter. Petit coup de strap et puis on verra ça lundi. Hop. Mais sinon, tout y va bien, comme on dit. Pour le moment. Et on est au 93e. Encore 5 km, je pense. Pour le prochain ravito. Et toujours, il y a eu un paysage de dingue. Yo, toujours sur la course. Hein. On est au 119e kilomètre. Bientôt 25 heures de course. Tout va bien, toujours. Petite péripétie de nouveau. Je vous avais dit que je vous parlerai principalement des trucs pas cool. Du 100e au 110e. Gros coup de pas bien. Mal partout. J'arrivais pas à avancer. Très compliqué. Il fallait patienter. Repos. Puis c'est reparti. Donc voilà. Là on arrive à un ravito, je crois que c'est Locmaillère, le deuxième. Et puis on va refaire le plein de nourriture. Et puis voilà, après il nous reste la nuit à passer, il nous reste un peu plus de 50 km, hein, 120, ouais, 55 km, 56 pour l'instant. Et puis ben, il restera à l'arrivée. Donc pour l'instant ça va. La fatigue commence à arriver, ce qui est normal. Mais tout y va bien. J'espère. Il y a un petit message au fait que je voulais passer. Tout à l'heure je vous ai parlé que j'étais resté 1h30 au ravito de Arzon. Pour une raison très simple. Si j'ai passé une demi-heure à dormir, pas mal. Une demi-heure à manger, me rhabiller, me changer, enfin, etc. Et une demi-heure à papoter avec vous. Des gens qui étaient venus me voir, ah, Christophe, hein, qui m'ont reconnu, etc. Donc ça, c'est le côté vraiment très fun. Depuis le départ de la course, il y en a plein qui sont venus me voir pour remercier. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'était de ma faute s'ils étaient là. Non, ils n'ont pas dit ça, ils ont dit que c'était grâce à moi. Mais bon, c'est vraiment super cool parce que moi je fais ça pour partager, donc si vous repartagez avec moi, c'est cool. Donc voilà. Bon bah du coup les amis, d'ailleurs ceux qui m'ont croisé, si vous avez, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont fait des photos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, ça serait sympa. Et puis j'espère que tout le monde est arrivé sur la ligne d'arrivée, du coup, hein, d'où son nom. Et puis voilà, moi j'ai encore un petit chemin à faire. Allez, on se retrouve plus tard. Yo les loulous. Et ben ouais, on est dimanche matin, ça y est, la nuit est passée. On est au 157e kilomètre. Ben 157, 8 km de l'arrivée. Non. Ah non, fou. 18 km de l'arrivée. Voilà. Comment s'est passée la nuit? Bah écoutez, plutôt pas mal. Sauf bah écoutez, un gros coup de fatigue. Après un ravito, on est parti bien. Donc je suis en binôme avec mon ami. Hop, et voilà, coucou. Et ouais, je suis reparti d'un ravito et puis je fais 5 km. Puis après je me suis tapé 10 km en mode zombie. Je captais plus rien, je dormais debout, enfin, vraiment. Il y a des moments j'avais les yeux fermés, je marchais et puis je faisais que écouter où était mon collègue pour le suivre en zigzag machin, et puis bah, lui là d'ailleurs il a suivi un petit peu derrière, et du coup on a pris la décision à
Séné de dormir 3, enfin moi j'ai dormi 3 quarts d'heure, je suis arrivé, je suis tombé. Voilà. Donc j'ai dormi 3 quarts d'heure, du coup on est bien reparti là. Donc on a refait 9 km depuis Séné. Ça se passe plutôt pas mal, bon ben 157 km dans les pattes, hein, donc oui, il faut les assumer. Et puis bah voilà, donc on n'a plus que un ravitaillement liquide dans quelques 400 km maintenant. Et puis après, il n'y a plus que Vannes qui nous attend depuis les fermes. Que dire de plus? Je suis très content parce que j'ai mon copain, j'ai oublié ton prénom, désolé, Sylvain, hein? Non, ouais, pardon, excusez. Oui, Johan, c'est mon binôme, excuse-moi. J'ai mon copain de Tahiti là qui est, je crois, devant moi. Ça se passe plutôt bien pour lui. Bon, il a difficulté de sommeil fatalement avec le décalage horaire, mais il s'en sort. Je pense qu'il va finir, ou il a bientôt fini. Donc c'est cool pour lui. Bon, on se donne rendez-vous dans quelques kilomètres. Je pense que maintenant, prochaine étape, c'est l'arrivée. Hein. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Et oui, comme à mon habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude sur l'ultramarin. J'ai pas fait la fin, mais je vous réserve quelques surprises. Juste avant la suite potentielle, je vais juste vous faire un petit bilan. Donc là, on est mercredi. Donc voilà, ça fait quelques jours que l'ultramarin c'est fini. Je vais juste vous faire un petit brief de l'ensemble de cet ultramarin pour moi. Comme je vous l'ai dit, ça va peut-être répéter un petit peu ce que j'ai dit tout le long de la vidéo, mais c'est pas bien grave, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Déjà la première chose, il y a un truc qui m'a méga touché et qui m'a fait peut-être un petit peu avancer plus que d'habitude, c'est que vous soyez venu me voir, c'est un truc de dingue cette année. Je suis loin de faire ma star, ceux qui m'ont croisé, vous avez pu le constater, mais ça fait vraiment plaisir que vous veniez me voir et puis qu'on discute 5 minutes, c'est super agréable. Et puis il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'est en regardant ce que je faisais, qui s'étaient inscrits à cette folie. Ouais, ils sont pas nets non plus, quoi. Donc ouais, ça touche vraiment, et puis ça m'a fait vraiment plaisir, et puis voilà, de discuter avec vous tout simplement. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a des moments, j'ai passé sur Arzon, je crois, j'ai quasiment passé une demi-heure à discuter avec ceux que je croisais, etc. Donc c'était super sympa. Un super gros bravo pour Sylvain de la chaîne Loulou et Papa qui est arrivé, qui a fini son premier ultramarin. Alors j'ai pas le chrono, mais on s'en fout en même temps, enfin moi je m'en fous, voilà. Donc félicitations à toi, parce qu'avec le décalage horaire c'est un truc de dingue ce que tu as fait, faut pas que tu l'oublies, hein, c'est vraiment un truc de dingue. Alors je l'ai pas suffisamment mis en valeur je l'ai pas du tout mis en valeur sur la vidéo, parce que je le connais pas suffisamment pour savoir si ça le dérangeait pas d'apparaître sur la vidéo. Mais un big up à Johan, mon binôme, qui m'a suivi alors je pense on a dû ne plus se quitter à partir du 40e kilomètre, donc on a passé quelques dizaines d'heures ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, on s'est super bien entendu. On a passé des purs moments. Quand l'un n'allait pas, l'autre poussait, et inversement. Et alors les 2 dernières zones, mon yo-yo, les 2 dernières heures, on a passé notre temps à rigoler. C'est pas très gentil, des fois on se foutait de la gueule de certains, mais en fait, arrivé à un moment, on en chiait tellement que en fait on s'est mis à déconner, et puis on s'est plus arrêté. Et puis on a fini en courant, faut pas l'oublier, le dernier kilomètre on l'a fait en courant. D'ailleurs vous pouvez le voir, je crois, juste là vous pouvez le voir. Ouais, donc sur l'ensemble de cet ultramarin, j'ai pris un plaisir de malade. Autant au premier, alors 2 ans après c'est difficile de décrire ces sensations, autant au premier
J'en ai chié physiquement parce que j'étais très fatigué. J'en ai chié physiquement parce que peut-être j'ai poussé un peu la machine. Et en fait, je suis arrivé, j'étais claqué, lessivé, mort, naze. Et je pense pas que j'ai pris autant de plaisir que cette fois-ci. Cette fois-ci, mais du début à la fin, sauf évidemment les parties où j'étais dans le mal, j'ai pris un plaisir de dingue. Que ce soit visuel, mais moi, c'était, ça me faisait vraiment plaisir d'avancer, de voir les gens, tout, il n'y a rien qui... Les bénévoles, vous avez été génial avec les circonstances qu'il y avait. Faut pas oublier une chose, c'est que les bénévoles, comme il y a eu un changement de date, et ben plus le Covid, avec la peur de tout ça, il manquait sur l'ensemble de l'épreuve 400 bénévoles, mais c'est énorme. Et vous, ce que vous avez fait, tous les bénévoles, mais bravo, moi je dis, je vous remercie à chaque fois que je vous croisais, etc. Mais vraiment, sans vous, il n'y avait rien, on n'aurait pas pris de plaisir, on n'aurait rien fait, il n'y aurait pas eu l'épreuve. Donc vraiment, bravo, chapeau à vous, un grand merci à vous les bénévoles. Et puis l'orga, on a l'impression que vous faites ça toute votre vie, les enfants là. Génial. C'était, si je devais rassembler tout ce que le peu que j'ai pu faire comme épreuve, c'est vraiment là où j'ai vraiment pris le plus de plaisir. Je vous dis, le chrono, on s'en fout. J'ai fait 1 heure de moins, 1 heure et quelques, je crois, de moins, mais j'aurais pu faire 4 heures de plus, je m'en fous. J'aurais été hors délai, donc c'était un peu moins sympa. Mais j'ai vraiment pris un plaisir de dingue. À la fois, c'est psychologique, physique. J'ai des bobos. On est quelques jours après, j'ai encore des bobos. J'ai mal, j'ai des douleurs, j'ai des bleus, des trucs comme ça. Mais m'en fous, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Et l'ultramarin, je m'étais inscrit sur celui-ci en me disant dans l'optique de le faire, de le finir mieux, parce que j'étais vraiment exténué, donc parti en n'ayant pas dormi du tout la veille, il y a mieux que de faire, donc ça faisait 3 nuits blanches en tout, c'est un peu light à mon âge. Donc là, ça, je suis arrivé, j'étais en forme, je fais une bonne nuit derrière, mais ça, écoutez, voilà. En parlant, je vous fais... le final, donc vous verrez que effectivement je suis arrivé, j'ai fini l'ultramarin 21, pardon. Le 19 aussi d'ailleurs. Avec Johan, faut pas l'oublier, c'est mon poteau de 130 km, 140 km. Chapeau à toi d'ailleurs, c'était son premier, donc vraiment, t'as assuré. Je voulais aussi féliciter Vincent de Vincent Court, qui lui a couru le 100 km, donc le raid, je crois que ça s'appelle, et qui l'a fini, donc c'est son premier 100 km, donc félicitations Vincent. Je parle de Vincent parce qu'en fait on n'est pas voisins, mais on n'habite pas très loin, donc je pense qu'on va se revoir avant l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je te rappelle Vincent, que je t'ai lancé le défi de faire l'ultramarin cette fois-ci, hein. Voilà, et donc ce sera mon mot de la fin. Et de nouveau, merci à l'orga et aux bénévoles. Allez, c'était Christophe de la chaîne Objectif Marathon. Merci à vous d'être venu passer me voir, me faire un petit coucou, machin. On n'a pas pu se faire de bisous, mais le cœur y était. Et abonnez-vous, des cloches, des trucs par là. Et à très vite.